En informatique, un conteneur est un paquet qui contient une application. Celui-ci peut être un logiciel, un service web, une base de données, entre autres, mais qui contient uniquement les éléments nécessaires d'un système d'exploitation pour exécuter l'application. Le conteneur peut exécuter une application tout simplement en allumant le conteneur comme s'il était une machine virtuelle, mais ce n'est pas une machine virtuelle. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans un instant. Par exemple, vous avez un conteneur qui exécute une page web que vous développez. Ce conteneur contient tous les outils nécessaires pour exécuter le site web. Vous allumez le conteneur et voilà, vous pouvez tester votre site web. Pour créer votre propre conteneur, pour faire fonctionner votre application, vous pouvez commencer par un conteneur déjà créé par un fournisseur. Vous ne perdrez pas du temps en recréant la roue. Vous ajoutez dans ce conteneur tous les éléments que votre application a besoin pour se lancer comme si c'était un ordinateur. À ne pas confondre une machine virtuelle avec un conteneur. Tous les deux sont des systèmes virtuels, mais la différence est que le conteneur contient uniquement les outils nécessaires d'un système d'exploitation pour exécuter l'application. Donc, le conteneur est plus léger. L'avantage d'un conteneur est que vous pouvez le transporter avec tous ces éléments vers une autre machine d'une manière très simple et non coûteuse. Et surtout, pour lancer l'application, il ne suffit plus qu'allumer le conteneur. Par exemple, si pour une raison, vous devez partager votre application avec un ordinateur, vous pouvez copier le conteneur vers l'autre ordinateur, l'allumer et l'application se lancera sans effort à réaliser. Le conteneur semble être très utile pour nous, mais les experts ne conseillent pas du tout d'utiliser des conteneurs en production parce qu'ils ne sont pas stables. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je peux vous dire qu'il peut y avoir des problèmes en fonction de l'évolution du conteneur. Mais d'un côté, il est très conseillé pour faire des tests, partager des applications avec l'équipe de développeurs et surtout, en cas de problème technique avec l'application en production, le conteneur peut la remplacer temporairement. Un des logiciels les plus célèbres et gratuits pour exécuter des conteneurs est Docker. Docker vous permet de créer, éditer et exécuter des conteneurs, à ne pas le confondre avec Kubernetes, qui est seulement en charge de la gestion automatique des conteneurs déjà existants. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Donnez des likes, abonne-toi et partagez la vidéo. A plus!